l'arrivée du soleil dans le signe du Cancer, qui se passe le 21, au moment du solstice d'été, le 21 juin de cette année. Nous allons en parler un petit peu aujourd'hui. Juste un petit peu avant de rentrer dans les détails de cette lunaison, j'avais envie de vous faire un tout petit point pour que vous compreniez mieux comment on peut se servir des énergies d'une lunaison. Une lunaison, c'est un rapport entre le soleil et la lune. Et chaque mois, le soleil et la lune se retrouvent conjoints dans un signe. Ça forme une espèce d'embryon, on va dire, de réalité, qui va ensuite se déployer jusqu'à la pleine lune, pour se manifester au moment de la pleine lune, jusqu'à la lunaison suivante, où nous aurons une nouvelle conjonction soleil-lune dans le signe qui suit. En fait, tous les mois, on va avoir ce cycle qui va changer. Ce qui est intéressant pour s'en servir, je dirais, c'est de savoir que la lune correspond à l'inconscient et le soleil correspond au conscient. Et ce cycle peut nous permettre de faire un travail entre notre inconscient et notre conscient pour justement faire circuler les informations entre ces deux parties de nous-mêmes, sachant que dans notre inconscient, nous avons bien sûr nos ombres, mais nous avons aussi notre lumière, puisque nous sommes aussi inconscients de la dimension lumineuse de notre être, que nous sommes souvent parfois très inconscients de l'ampleur aussi de nos ondes d'ombre. Donc dans cet inconscient, ça grouille d'informations, ça grouille d'énergie, et faire circuler des informations qui sont dans l'inconscient pour les faire remonter à la conscience, c'est le propre de l'aventure humaine tout le long de notre vie. Alors, donc ces lunaisons permettent ça. C'est à savoir que tous les ans, bien sûr, les lunaisons vont se faire dans les mêmes signes. Ce qui va faire la différence, c'est que le soleil et la lune ne seront pas aspectés de la même manière avec les planètes les plus lentes, et donc cette lunaison va se charger d'énergie spécifique qui va orienter la façon dont les humains peuvent s'en servir, mais surtout sur la façon dont certains dossiers vont devenir importants à observer. Parce qu'une lunaison, comme les transits en astrologie, ça fait sortir des dossiers de l'inconscient pour les activer et nous inviter, par le biais d'expériences qui nous sont proposées, nous inviter à travailler sur la substance de notre être. Voilà en gros, très succinctement, comment nous pouvons nous servir de ces lunaisons, poser notre intention en nouvelle lune et continuer à écouter à l'intérieur de nous et de notre vie, c'est la meilleure façon de se servir de ces forces, de ces énergies-là qui circulent. Nous parlons maintenant de la lunaison de ce mois-ci. La nouvelle lune démarre le 18 juin, dimanche 18 juin, à 6h38 heure de Paris. Et au moment donc de cette nouvelle lune, nous avons le soleil et la lune qui sont conjoints à la fin du Gémeaux. À ce moment-là, ce soleil et cette lune forment un aspect dissonant avec Neptune qui correspond à la façon dont on perçoit les informations qui nous entourent et la façon dont on perçoit les informations que nous échangeons les uns avec les autres. Alors, juste, je vais continuer à vous donner des informations sur ce thème de nouvelle lune, parce que ça, c'est un aspect qui est important et on va un petit peu l'éclairer. Il y a un deuxième aspect qui est très important dans ce thème. L'ascendant est en Cancer, donc sous le joug de la lune, et nous invite à travailler sur notre intériorité, notre monde intime. Et ensuite, un petit peu plus loin, nous avons Vénus et Mars qui est en Lion, et qui, depuis un petit moment, forme un aspect dissonant avec Uranus, ce qui veut dire que Mars codant la façon dont on agit et la façon dont on réagit, nos impulsions, nos élans, et Vénus codant la façon dont on aime et ce que l'on aime. Et les deux planètes étant conjointes en Lion, elles nous posent la question de qu'est-ce que notre être, qu'est-ce que notre conscience, parce que le Lion est en rapport avec notre conscience, avec ce que notre ego veut, avec notre volonté, eh bien, qu'est-ce que nous aimons et comment nous avons envie d'agir et de réagir. Et le fait que ces planètes-là, Vénus et Mars, soient en aspect dissonant avec Uranus, ça nous pousse à trouver d'autres façons d'agir, trouver d'autres façons de réagir, nous libérer peut-être d'anciens automatismes qui nous enferment dans une certaine façon de voir les choses. Donc cette lunaison, on va dire, nous propose
Soleil, Lune en Gémeaux. D'ouvrir nos perceptions subtiles, d'écouter ce que nous ressentons. Le Gémeaux étant quand même un signe mutable, ça veut dire que nous ressentons de multiples choses et comment nous allons discerner ce qui est important de ce qui l'est moins. Neptune parle aussi de la façon dont nous sommes tous en communion les uns avec les autres et la façon dont nous pouvons rassembler ensemble nos forces. Donc cette lunaison-là pointe comment nous écoutons les informations qui circulent entre nous, qu'elles soient subtiles, qu'elles soient rationnelles ou qu'elles soient irrationnelles, et ensuite comment nous allons nous positionner pour communiquer sur ces points-là. Je continue à vous donner des informations là-dessus. On va partir au moment de la pleine lune. La pleine lune se produit en juillet, le lundi 3 juillet à 13h40, heure de Paris. Au moment de cette pleine lune, le soleil est arrivé en Cancer, la lune est passée en face en Capricorne, soleil, lune dans le signe du Capricorne, Mercure est conjoint au soleil et le tout forme des aspects harmonieux avec Jupiter d'un côté et avec Saturne de l'autre. Jupiter et Saturne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe de l'être. C'est l'axe où on se questionne sur qui nous sommes en vrai. Le Cancer est un signe qui nous pose la question, qui nous invite à nous pencher à l'intérieur de nous, pour savoir la façon dont nous sommes construits à l'intérieur, qu'est-ce que nous projetons sur le réel, comment nous regardons le réel. Et cette façon de comprendre le réel, de le sentir, de l'éprouver, c'est ce qui nous fertilise et c'est ce qui amène ce réel à se manifester ensuite dans le monde. Un peu comme on pourrait parler d'une gestation au sein du ventre, d'une matrice, du ventre de la mère, et au moment de l'accouchement, ce qui était dans son ventre va se montrer au monde au moment donc de la naissance et commencer à participer à la réalité partagée avec tous les autres. Cette notion d'être-té, Cancer-Capricorne, propose d'être très authentique, très rigoureux et de se questionner surtout sur ce que nous faisons de notre pouvoir. Alors, cet axe Soleil-Lune en Cancer-Capricorne se trouve dans les maisons 10 et 4, et ce qui renforce la signification de cette question. Qui sommes-nous? Que pensons-nous? Que ressentons-nous? À quoi aspirons-nous? De manière à participer au monde. Cet axe est un petit peu comme un arbre, comme si nous avions des racines enracinées au fond de la terre et qui puisent des informations au sein de notre bagage de l'ADN, du bagage de notre ADN, donc au sein de nos ancêtres. Et puis, nos branches se brandissent dans le monde et offrent au monde nos fruits, nos feuilles, nos fleurs, ce que nous créons et ce que nous mettons en partage sur la table du monde. Cet arbre est en bonne santé quand les deux sont épanouis. Et c'est bien de cet épanouissement dont nous avons besoin, sur lequel nous avons besoin de réfléchir. Le fait qu'elle soit en harmonie avec les deux planètes sociales, Jupiter d'un côté et Saturne de l'autre, dit que aujourd'hui, au niveau sociétal, nous sommes à un carrefour de maturité, comme si l'humanité était invitée à se rendre compte de comment elle participait à créer une réalité partagée, communément partagée. Déjà au moment de la nouvelle lune, nous avions Neptune. Et Neptune offre une capacité à se relier à tous les autres, mais aussi à se relier à ce que nous sommes vraiment au niveau de notre essence. Toute planète a plusieurs octaves d'expression. Donc on peut avoir une expression qui est très transcendantale avec Neptune, mais nous pouvons aussi avoir une expression qui est purement collective, c'est-à-dire dans un partage, dans un besoin de se relier les uns les autres et de communiquer les uns les autres. Il y a quelque chose qui est très important dans cet axe Cancer-Capricorne, parce qu'on se questionne sur qu'est-ce que nous mettons en préparation. Qu'est-ce que nous mettons en préparation dans notre matrice personnelle pour participer à la préparation de la matrice collective, c'est-à-dire cette matrice collective qui va mettre au monde la réalité collective de demain. À savoir que tout ce que nous éprouvons, tout ce sur quoi nous polarisons notre attention,
tout ce sur quoi nous faisons un espèce de serrage, en fait, ou de surpolarisation d'attention, va provoquer de la réalité. C'est à nous donc, bien sûr, de choisir ou de faire attention à ce que nous évoquons, à ce sur quoi nous portons nous condensons nos énergies, de manière à ne mettre au monde qu'une réalité avec laquelle nous sommes en accord en notre âme et conscience. C'est la question vraiment de cette lunaison. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Au moment du solstice, le 21, nous allons rentrer dans le signe du Cancer. Le soleil va rentrer dans le signe du Cancer. Et à savoir qu'un solstice, comme les équinoxes, sont des portails. Et des portails par lesquels des énergies viennent s'amplifier de manière à nous permettre de rentrer dans la manifestation, parce que quand même l'été c'est le moment où les choses se montrent, et donc avoir ce que nous allons avoir envie de manifester dans nos vies. Merci beaucoup, merci aussi pour vos témoignages, merci pour vos likes, merci pour votre présence sur cette chaîne, et je vous souhaite une très belle entrée dans l'été. À très bientôt.